hier, je vous ai montré la méthode pour coller les oreilles avec le scotch. Là, donc on est le lendemain pour enlever le scotch. Alors, normalement sur un chiot, il faut le laisser jusqu'à ce qu'il tombe. S'il est encore présent, qu'il faut que vous l'enlevez. Vous passez, hop, votre lame de ciseau bien contre. Comme ça, vous êtes sûr, il faut à tout prix qu'il dépasse de l'autre côté, vous êtes sûr de ne pas couper la peau comme ça. Hop. Après, on enlève. Alors, ça tire un peu les poils. Et l'oreille se place correctement, naturellement. On fait pareil pour l'autre. Bien la lame qui dépasse de l'autre côté du scotch. Pas de risque de couper l'oreille. On enlève le scotch. Bon, Pims, elle y a fait des comptes de coups petites, donc voilà. Hop, on masse un peu les oreilles pour que ça fasse du bien. On regarde s'il n'y a pas de souci à l'intérieur, si c'est le scotch est resté quand même plusieurs jours. Là, c'est nickel. C'est parfait. Pims, regarde devant. Bon, ensuite, la deuxième méthode que je vous avais parlé, c'est le collage des oreilles pour les chiens qui ont les oreilles implantées très très haut au niveau du crâne et qui se retrouvent un petit peu comme ça. Dans ce cas-là, le triangle est correct, donc ça ne sert à rien de faire cette méthode. La méthode, je ne vais pas la faire sur Pims parce que du coup après ça va coller. En fait, il faut trouver de la colle exprès, vous pouvez la trouver sur internet ou même chez votre veto, il faudrait vous renseigner. La technique, vous mettez un petit point de colle à cet endroit-là, tout ici. Et ensuite, vous allez coller son oreille à l'angle extérieur de l'œil. Donc, à peu près ici. Alors, pour les chiots qui ont les oreilles très très hautes, forcément, ça va tirer l'oreille. Ça va la tirer vers le bas. Et le pli est aussi bien mis. Hein, pour ceux qui veulent faire cette technique au lieu du strap, c'est aussi possible. Mais c'est un peu plus contraignant au niveau de la colle. C'est un peu plus chiant à enlever après. Donc, je remontre. Pims, attends. On remet l'oreille comme ça, on colle et on attend. On appuie bien pour que ça imprègne bien les poils. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'on peut faire les deux en même temps. Donc, pareil, à cet endroit ici, on colle un peu au-dessus de l'œil vers l'angle externe. Votre chien va ressembler à ça avec les oreilles collées. Il faut tenir au moins bien 5 minutes, le temps que ça imprègne bien. Ce qui est important, une fois que l'oreille est bien collée, vous devez quand même passer votre doigt dessous. Vous vous assurez qu'il n'y a pas de poil qui est coincé et qui pourrait gêner le chiot, le temps que ça se colle. Voilà. Et après, normalement, ça tient le temps que ça tient, malheureusement. Ça dépend de la colle, ça dépend de l'agitation du chiot, s'il est avec d'autres chiots également. En général, il se mordit au niveau des oreilles, donc c'est là que ça lâche. Quand ça se décolle, vous allez avoir un trou de poil là. C'est tout à fait obligatoire. C'est pas gênant. À cet âge-là, le poil repousse très vite. Et c'est vrai que pour les chiots qui ont les oreilles très très hautes, c'est la seule méthode qui marche vraiment. Et voilà. Après, sinon des précautions à vérifier quand vous collez pour la première fois avec de la colle. Vérifiez dès le lendemain si à l'endroit où c'est collé, que c'est pas trop rouge. Si le chien vraiment se gratte en hurlant, c'est qu'il y a un souci, que la peau est trop fragile et du coup ça peut irriter le chien. Mais en général, c'est des colles exprès et ça bouge pas. Voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.